Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va donc parler des versets du Coran. Et on va commencer ensemble avec les versets du Coran qui vont donc parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va passer plusieurs heures dessus, Inch'Allah. Et donc c'est important quand même d'étudier les versets du Coran déjà pour introduire un peu le sujet en lien avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une chose qui est un peu difficile en fait, d'accord, ça reste difficile, c'est pas simple pour une multitude de raisons. Et une des raisons, c'est que il y a toujours un lien entre tous les versets du Coran et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, donc il faut s'organiser, bien filtrer, qu'est-ce qu'on avance, sinon on va avancer tous les versets, qu'est-ce qu'on n'avance pas, et donc il faut redéfinir bien comme il faut le mot sira, qu'est-ce qu'on entend par là, et puis ensuite, Inch'Allah Ta'ala, extraire tous ces versets en lien avec la sira, déjà d'une part, mais malgré ça, c'est pas simple, c'est pas simple, et je peux vous assurer qu'il faut bien filtrer. Donc, moi, dans mon travail, si vous voulez, un travail que je vais continuer à développer, parce que c'est pas un travail fini, ça, le cours que je donne ici. Moi, le but, c'est que je continue, Inch'Allah Ta'ala, à développer pour apporter une approche coranique de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on analyse les versets du Coran en lien avec la sira, quand même, il y a une sacrée vision qui est un peu différente de celle qu'on va retrouver dans les ouvrages classiques de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'est la parole d'Allah, écoutez, c'est ça qui va nous importer en réalité et qu'il faut vraiment souligner et retenir. Enfin bref, maintenant moi comment je fais moi si vous voulez, c'est que tout d'abord dans un premier point, je vais aborder et étudier essentiellement les versets du Coran en lien avec les grands événements de la Sira, vous voyez. Donc on a la bataille de Badr, on a la bataille d'Uhud, on a la bataille des coalisés, on a la bataille de Khaybar, vous voyez. Donc là on a des gros blocs qui sont un peu connus. Après, on cherche un peu, on en ressort des versets ici et là, des fois, en lien avec les grands événements et les grandes batailles de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ça c'est une forme de méthodologie, parce qu'après c'est toujours complexe. La question se pose, est-ce qu'on va parler des juifs et des chrétiens et des versets qui parlent d'eux? Est-ce qu'on va parler des munafiqoun? Bien que dans la sira on parle aussi des munafiqoun. Donc là on risque de s'éparpiller énormément. Donc dans un premier temps, vraiment, quand on parle d'étudier la sira à travers le Coran, il faut étudier vraiment les grands axes dans un premier temps, et c'est déjà pas mal, et c'est déjà beaucoup. Après on améliore, Inch'Allah Ta'ala, la thématique, et c'est loin d'être une thématique simple. Alors pour commencer aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala, et sans tarder, d'accord, et aujourd'hui on va commencer à étudier tout d'abord la vision du Coran par rapport au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que Allah déjà, subhanahu wa ta'ala, comment il nous parle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on venait à parler des shama'il, d'accord? Vous savez, les shama'il, comme les shama'il de l'imam at-Tirmizi, ou bien le livre Nur al-Uyun de Ibn Sayyid al-Nas, que j'ai eu l'occasion de traduire aussi d'ailleurs, ce sont des livres qui traitent des caractéristiques, des caractères, des sifat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, donc on appelle ça des shama'il. Et on ne traite pas la biographie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avec un ordre qui est chronologique par rapport aux événements. Et dans le Coran, on peut remarquer aussi que il y a cet aspect-là qu'on va considérer. C'est-à-dire que quand Allah nous parle dans le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas sa naissance, après chez les Bani Sa'd, après avec la rencontre avec le Mont Bahira, après la rénovation de la Kaaba et tout ça, ou bien le pacte d'Al-Fudul, et je passe, pas du tout, d'accord? Il n'y a pas d'ordre chronologique, déjà, on parle pas de ces événements, Allah ne nous parle pas du pacte d'Al-Fudul, par exemple, dans le Coran. Il ne va pas nous parler de la rénovation de la Kaaba qui a été faite à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt celle qui a été faite à l'époque de Ibrahim alayhi salam, enfin la construction déjà. Donc déjà ça nous permet de voir ce qui est important et ce qui est moins important, de faire le tri. Je sais que c'est un peu le désordre, la manière dont je présente les choses, mais ça c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est important. Quand on s'intéresse à la Kaaba, d'accord, c'est une question fondamentale. Quand on s'intéresse à la Kaaba, d'accord, il y a
ce que nous souligne la Sira, c'est-à-dire la rénovation de la Kaaba à l'époque du messager de Dieu, le rapport de la Kaaba entre la Kaaba, enfin le rapport de la Kaaba que le prophète il avait avec la Kaaba, le Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'on va retrouver dans la Sira, mais pas dans le Coran. Dans le Coran, c'est Ibrahim et Ismaïl qui construisent la Kaaba. Là, il y a les rites du pèlerinage dans le Coran, d'accord. C'est d'autres éléments qui sont considérés, d'accord. Donc, c'est quoi le plus important en islam? Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? D'accord? C'est toujours ce qu'il y a dans le Coran qui est le plus important. Et ça, j'aimerais qu'on le comprenne. Je vais revenir sur le sujet des Shama'il. Je me disperse un peu ici, c'est pas grave. Mais le plus important, l'oubliez jamais, c'est ce qu'il y a dans le Coran. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent, moi, il y a une bataille qui est connue, c'est la bataille du fossé. D'accord, qu'on appelle aussi la bataille des coalisés. Al-Khandaq, le fossé, qui a été construit donc au nord de Médine. Sujet que vous avez étudié. Donc, comment appeler cette bataille? Moi, je l'appelle toujours la bataille des coalisés. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on a une sourate qui s'appelle Al-Ahzab, la sourate Al-Ahzab, qui est la sourate 33. Donc, Inch'Allah Ta'ala, vraiment, il est nécessaire que quand on réfléchit la sira, la priorité, on la donne toujours à la vision coranique et à la manière dont Allah nous parle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont Allah nous parle, des événements historiques qui ont eu lieu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra, quand Allah nous parle, de la bataille de Badr, c'est Yawm al-Furqan, le jour du discernement, vous voyez. Donc, c'est important de comprendre la notion de Furqan, de discernement, et de faire le lien avec la bataille de Badr. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'Allah fait dans le Coran quelque part, sans développer bien sûr. Donc voilà. Comme disent les ulama, notre cerveau, il faut qu'on arrive à bien le formater par rapport à la vision coranique, et ainsi il sera bien formaté et réfléchira comme Omar, si vous voulez. Notre cerveau, Ibn al-Khattab, et ça sera les bons paramétrages qu'on aura en nous, au niveau du spirituel, au niveau intellectuel, au niveau de tout ce que vous voulez. Mais donc, il faut qu'il y ait un paramétrage qui se fasse, et tout ça, c'est pas anodin. Et il se fait à travers la lecture et la méditation du Coran. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Maintenant, par rapport au Shama'il, c'est la même chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et il avance certains éléments, écoutez, qui vont attirer notre attention, et on va parler un peu de ça en tout cas, afin qu'on ait cette vision shama'il du messager de Dieu, qui il est, son comportement, son attitude, un peu, brièvement bien sûr, on va en parler, on va dire l'essentiel, incha'Allah. Alors, sans tarder, on va ici nous arrêter ensemble sur le verset 4. Le verset 4 de la sourate 94. Je répète, verset 4, sourate 94. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais lire en français directement, ça va être plus simple, et n'avons-nous pas rehaussé ton prestige? Donc, wa rafa'na laka dhikrak. Donc, et n'avons-nous pas rehaussé ton prestige? Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a rehaussé le prestige du messager de Dieu. Son nom, il a été élevé par Allah, donc subhanahu wa ta'ala, dans ce monde. Et dans un premier temps, dans les cœurs des croyants, et même à travers la pratique religieuse. D'accord? Et comment on le remarque, qu'est-ce qu'ils disent les savants ici? Ils disent que, par exemple, quand l'individu dit l'attestation de foi, ce qu'on appelle la shahada, il ne dira pas seulement la ilaha illallah. Non, ça ne suffit pas en fait. Pour devenir musulman, pour devenir croyant, il ne suffit pas d'attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit donc aussi admettre que Mohammed est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ce qui vient par conséquent donc élever la personne du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et son prestige. Et en plus de ça, c'est dans la même phrase, on dit la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité que Allah, et donc Mohammed est le messager de Dieu. Donc il y a une équivalence qui se fait, bien qu'Allah bien sûr soit mis en avant en priorité, mais le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, tout ça c'est important, et ça nous rappelle que la dignité, si vous voulez, le prestige qu'Allah il a donné à son bien-aimé Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pareil, même dans l'appel à la prière, donc on dit ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous voyez, on témoigne que Mohammed
est le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est dit dans les micros, dans les grandes mosquées, à Médine, à la Mecque, partout, en France. On entend ça, les anges entendent ça, le monde de l'invisible, le monde des animaux, tout le monde entend ces belles paroles de témoignage dans le monde tout entier quand même, c'est pas rien, que Mohammed est le messager de Dieu. D'accord. En plus, pourtant, on appelle à la prière, on appelle à la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on a envie de dire, mais pourquoi mentionner le nom du prophète? C'est hors sujet quelque part. Bah, encore une fois, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc rehaussé le prestige du messager de Dieu, donc, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et on pourrait citer encore d'autres exemples, bien entendu, mais on va pas s'attarder dessus. Enfin, juste peut-être un point aussi. On dit quoi dans la salat aussi, fi at-tahiyyat, dans at-tahiyyat, dans la position assise dans la prière. Donc on prie aussi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre adoration quand même. Et on prie sur la famille du prophète aussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc le messager de Dieu, voilà, il y a aucun doute que son nom il a été élevé. Maintenant, il a été élevé aussi à un point où même les non-croyants, même les non-musulmans, ils prononcent son prénom au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un peu plus mystique, si vous voulez. Et on le remarque en France, parce que il y a plein de musulmans qui s'appellent Mohammed aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces musulmans, écoutez, ils ont leurs enfants qui sont à l'école de la République. Et donc, il y a Cécile, il y a Stéphanie, il y a Jean-Pierre, et, au collège, lycée, université, où vous voulez, en maternelle, ou à la crèche, qui vont prendre l'enfant et ils vont l'appeler Mohammed. Subhanallah, c'est-à-dire que même au niveau des négateurs dans le monde tout entier, son nom, il sort au moins une fois de leur bouche, ou plusieurs fois dans leur bouche, de leur bouche en fait, subhanallah. Et en plus, donc ça c'est mystique, et en plus de ça, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a plein d'équivalences, donc par rapport aux différents continents et pays. Par exemple, donc c'est au Mali, on dira, je crois que c'est au Mali, on dit Mamadou, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit Mehmet en Turquie aussi, d'accord? En Turquie, on dira Mehmet. On dit Mohand aussi chez les Berbères. Et donc, il y a des équivalents comme ça qu'on va retrouver dans d'autres langues. Et ce qui fait que le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est épelé par l'humanité tout entière. Et le prophète sallam, il est mort il y a 1400 ans. On est en 2024 quand même, quoi. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'énorme. Et avec ses équivalents, et c'est le premier prénom, clairement, dans ce monde. Ça, c'est pas rien. Et là aussi, on doit être fier de la grandeur de notre religion. Et on a besoin de cette fierté-là. Aujourd'hui, surtout quand on évolue en Europe, et en France en particulier peut-être, avec toute cette islamophobie, cette mauvaise ambiance qu'il y a envers le croyant, on doit être fier. Mohammed est le premier prénom sur la planète Terre. Le Hajj, le pèlerinage, est le plus grand rassemblement aussi de croyants sur la planète Terre. Et donc tout ça, ça génère une forme de fierté et d'amour qu'on va avoir bien sûr envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers donc le prophète Mohammed aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, effectivement, le prestige du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son nom, il a été donc élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est censé aussi rafraîchir notre foi, revivifier aussi notre foi. J'insiste dessus, c'est très important. Surtout qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on faisait? On le calomniait. On le traitait de menteur, on le traitait de poète, on voulait faire taire son message, on voulait l'humilier. Les gens à travers l'histoire, on a vu ça avec Charlie Hebdo aussi, ont cherché à l'insulter, à l'humilier, à montrer... Oui, mais pourtant, regardez, Allah, il a rehaussé son prestige. Subhanallah. Il a protégé son identité aussi. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que même sur Google, quand on tape Mohammed,
D'accord? Sur Google, on cherche, on tape Mohammed, et ben sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est notre prophète, on va voir des sites internet faits par les croyants, les musulmans, etc. Vous voyez? Hein? Maintenant, si tu veux voir les insultes et tout ce que tu veux, il faut taper Mahomet, mais c'est une autre entité pour nous. Vous voyez? Donc ils sont dans leur délire et dans leur vision, et même parfois dans ce genre de subtilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé le nom du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de la crasse qui pourrait venir de certains êtres humains, en fait, hein, qui attaquent et qui insultent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, comme je disais, ça renforce clairement notre foi. Voilà, donc ça c'est le premier verset. Bon, maintenant, on va s'arrêter sur un autre verset, qui est donc le verset 72, de la sourate 15, je répète, verset 72, sourate 15, où Allah subhanahu wa ta'ala dit par ta vie, ces gens-là, donc ici il s'agit du peuple de Lot, dans leur délire, avaient perdu tout contrôle sur eux-mêmes. Donc Allah, je répète, hein, il dit par ta vie, la amruk, d'accord? La amruk. Traduit par ta vie. Hein. Ces gens-là, le peuple de Lot, dans leur délire, avaient perdu tout contrôle sur eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser ici, dans ce verset? C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, va jurer par la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on va introduire un peu le sujet. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il jure, il va jurer par ses créatures. Wal asr, par exemple. Hein. Al-asr, c'est une période, c'est en lien avec le temps. Et c'est une créature d'Allah. Le temps est une créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa shamsi wa duhaha, wal qamari, etc. La lune, le soleil. Allah il jure par ses créatures et pas par n'importe quelle de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, quand il jure, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui veut nous dire à nous, ces créatures, les êtres humains. Et donc, il introduit ça en jurant Allah par une de ces créatures grandioses. Oui, et le soleil est une créature grandiose. La lune est une créature grandiose d'Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, que nous aussi, en tant qu'êtres humains, considérons comme grandiose. Donc, ça va nous parler. Voilà comment Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, il jure. Hein. Alors, je rappelle que nous, les êtres humains, bien sûr, on ne jure pas par les créatures d'Allah. Nous, les êtres humains, on jure que par Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord, quand on jure, hein, en sachant que le musulman n'a pas besoin de jurer pour dire la vérité ou pour dire des choses, mais il peut lui arriver, dans des situations graves et solennelles aussi, de jurer. Mais dans ce cas-là, c'est que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ici, Allah, il jure par le prophète. Subhanallah, et par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, il n'a pas juré par Ibrahim, il n'a pas juré par Nour, il n'a pas juré par les croyants. Donc, c'est par, je répète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il vient, finalement, le prophète vient se distinguer de l'ensemble de ces créatures, surtout dans la race humaine, en fait. Hein. Dans les êtres humains, eh ben, il va se distinguer ici, il va être au-dessus des autres. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en jurant par lui, Allah subhanahu wa ta'ala donc démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quelqu'un de grandiose et d'exceptionnel, à nous de le comprendre d'ailleurs, à nous de savoir pourquoi et comment. Hein. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant d'ailleurs à travers nos cours. Et donc voilà, c'est des choses qu'on doit comprendre. D'accord, donc il a juré Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on va au niveau de la sourate Yasin aussi, c'est la sourate numéro 36 donc, hein, la sourate Yasin, versets 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yasin et le noble Coran. Eh bien, ici, vous devez savoir qu'on a des savants, c'est le cas de Ibn Saïd al-Nas dans son livre Nour al-Uyun, donc lumière des yeux, qui estime que Yasin est un des prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Taha aussi, qui, selon lui, selon d'autres encore, Taha, hein, on a une sourate qui commence comme ça, hein, Taha est un nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
D'accord? Donc, ici, par exemple, quand Allah dit Yasin et le noble Coran, bah écoutez, ça veut dire quoi? Qu'Allah jure par Yasin, c'est-à-dire qu'il jure ici par le messager de Dieu, encore une fois, sallallahu alayhi wa sallam, Allah donc subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors, sur quoi il se base pour savoir si Taha et Yasin sont des prénoms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il se base pas sur le Coran déjà, hein, parce que le Coran n'est pas du tout explicite sur le sujet, ni sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ma connaissance, il n'y a pas ça qui est mentionné. Sinon, ça serait simple et là, il y aurait l'unanimité. Bref, il n'y aurait pas de débat. En fait, ici, quand on parle de Yasin et de Taha, ce sont ce qu'on appelle des huruf muqatta'a, c'est-à-dire des lettres détachées, comme Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, d'accord, Noun, Qaf, etc. Donc on a des sourates qui commencent comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que signifient ces lettres détachées. Donc il y a toujours des divergences et des débats. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui nous a été rapporté par les compagnons et les élèves de compagnons surtout. Et bon, bref, il y a plein d'avis différents qui nous ont été relatés. Voilà, c'est ça qui fait que, écoutez, parmi les avis relatés, quand on parle de Yasin et de Taha, le fait que ce sont des prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Maintenant, encore une fois, tout le monde n'est pas forcément d'accord dessus et on l'entend, mais c'est aussi une piste. C'est pour ça que c'est pas la piste que moi j'ai mis en avant. J'ai plutôt mis en avant le verset 72 de la sourate 15 qui est très explicite. Par ta vie, vous voyez, il n'y a pas plus clair, ces gens-là, etc. Donc là, on parle bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais dans le domaine de l'argumentation, quand même, sachez-le, donc le musulman va, dans son argumentation, se référer au Coran, surtout à ce qui est explicite dans le Coran, en l'occurrence ici le verset 72 de la sourate 15. Ensuite, il va se référer bien sûr à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, je parle même pas de la clarté des textes, le sens, est-ce qu'il est univoque, équivoque, je parle même pas de ça, je parle juste des grandes références. Et puis après, bien sûr, on va regarder aussi du côté, et c'est important, très important, de ce qu'ont relaté les compagnons, ce qu'ont relaté leurs élèves, c'est-à-dire les tabi'in, les successeurs, faire le tri, est-ce que ça vient d'une réflexion personnelle à eux, ou est-ce que ça vient plutôt d'une information qu'ils ont mémorisée et qui tiennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là aussi, il y a du tri à faire. Vous voyez. Donc voilà, tout ça, tout ce travail d'analyse ici va pousser des musulmans et des croyants, et il y a le débat, il est posé, il existe et il est connu, sur les mots donc Yasin et Taha, enfin connu chez les experts qui travaillent dessus. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une créature spécifique, exceptionnelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Et le côté exceptionnel, on le trouve comment en fait? On le trouve en quoi? On le trouve dans son comportement. c'est pas autre chose. Ça va être essentiellement son comportement. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il dira lui-même, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles comportements. Et donc, dans un être humain, c'est compliqué un être humain, d'accord? Des fois, il est un peu avare, l'être humain, il fait des péchés, l'être humain, il a des défauts, l'être humain peut se mettre en colère, l'être humain ceci, l'être humain cela, d'accord? Mais dans la race humaine, d'accord? Celui qui a atteint al-ihsan, l'excellence, dans tous les comportements de l'être humain, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on verra qu'il est un exemple à suivre, en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, le Coran en parle, est un exemple à suivre. Donc, le fait qu'il arrive à cette excellence au niveau des comportements en tant qu'être humain, qui a toujours cette possibilité, comme tout être humain, d'obéir, de désobéir, de faire des péchés, etc. Et le prophète sallam, il a atteint un apogée en fait. Bien sûr, guidé par Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a été élu par Allah. Un tout prophète, il est élu par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais après, ça reste un être humain de sang, etc., de chair, qui va atteindre cet apogée-là. Donc, il est comme les autres quelque part, si vous voulez. Au-delà qu'il soit un prophète, au-delà qu'il soit le dernier des messagers, etc. Et ça, c'est la force ou la caractéristique spécifique, je dirais, voilà,
qu'on va retrouver avec l'islam et chez le messager de Dieu, Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes ont leurs caractéristiques. D'accord? Oui, Moïse, c'est quelqu'un quand même, il s'est énervé, il a mis, un crochet droit à un soldat de Pharaon qui est mort. On n'a pas une histoire mort, je veux dire. Voilà quoi, on n'a pas d'histoire comme ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'en voudra, Yawm al-Qiyamah. On a un hadith qui est un peu long par rapport à ça. Quand les gens sont en attente que la résurrection commence, Moïse, il y a des gens qui vont aller voir Moïse, il veut, pour que Moïse parle à Allah et que le jugement commence, Moïse, il veut pas trop. Il veut pas trop parler à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a peur d'être frappé par sa colère. Quand même, il a frappé quelqu'un qui est mort. On pourrait se dire, oui, mais quand même, il se défendait un peu, machin. Oui, mais un peu, il se défendait. Est-ce qu'il se défendait vraiment? Est-ce que, quelque part, c'est pas sa colère qui l'a piloté, etc. Et puis, en plus, enfin bref, dans le Coran, Moïse aussi dit que ça venait de Shaitan ici. D'accord? Donc, voilà, quelque part, il a écouté Shaitan, il s'est énervé, il s'est passé quelque chose. Ok, donc les gens, ils vont aller voir Noé, ils vont aller voir plein de prophètes, donc tout le monde a quelque chose à se reprocher par rapport à un comportement qu'il aurait eu. Alors c'est pas des choses graves, d'accord, mais il y aura Jésus, Isa, qui sera le seul à avoir aucun reproche à se faire. D'accord, Ibrahim, il dira, moi j'ai menti plusieurs fois dans ma vie, donc et Allah, on sait qu'il aime pas les gens qui mentent. Encore une fois, on peut justifier ces mensonges, et puis en plus il était gamin, et en plus c'était pour amener les idolâtres à réfléchir, mais comme il a menti quand même, il veut pas parler à Allah pour que le jugement commence, Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallam ne mentait jamais. Même quand c'est toléré de mentir en islam comme en temps de guerre, même là, il ne mentait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on voit son comportement unique, exceptionnel par rapport à l'ensemble des prophètes, en fait. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'Allah jure par lui au final. Soyez bien, Inch'Allah ta'ala, concentrés par rapport à ça. Donc Jésus Isa sera le seul qui n'aura rien à se reprocher selon ce hadith authentique célèbre, mais il dira, allez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Genre, c'est mieux, quoi. C'est mieux, parce que c'est lui. Et on le voit ici, comment Allah l'a honoré, comment Allah il a glorifié son nom, sa personne, Allah il a juré par sa vie. Et donc, les gens, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va se prosterner, il va tomber en prosternation. Et Allah lui dira, lève ta tête, demande aujourd'hui et tu auras. Vous voyez? Et il va demander à ce que le jugement commence, et il va demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à sa communauté. Donc voilà, ça c'est encore un sujet un peu long, on ne va pas le détailler ici, c'est pas le but ni l'objectif. Le but ici est de montrer la valeur exceptionnelle qu'a le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avec les autres prophètes, si on fait une comparaison, la valeur exceptionnelle qu'il aura Yawm al-Hashr et la valeur qu'il a aux yeux d'Allah, donc subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est un point. Ensuite, on va continuer. On remarque dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, quand il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il ne l'appelle pas Muhammad. Certes, le nom de Muhammad, il vient quelques fois dans le Coran, donc c'est très très rare, bien sûr, mais il est mentionné quelques fois. Mais ça, c'est quand Allah parle de quelque chose et il vient à parler du messager de Dieu, il utilisera le mot Muhammad. Et moi, je parle d'interpeller. Donc Allah, quand il l'interpelle, il l'appelle Nabi, d'accord? Comme dans le verset 64 de la sourate 8. Ô toi, le prophète, vous voyez? Ô toi, le messager. Donc c'est pas comme c'est le cas par exemple avec Noé. Noé, dans le verset 48 de la sourate 11, Allah a dit ô Noé, par exemple. Donc son nom, il est cité. Débarque en paix. Alors, c'est pas une insulte, bien sûr, quand on va citer le nom d'un prophète comme ici, ô Noé. C'est pas une insulte, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est dans une forme de normalité, il n'y a pas de souci. Mais le fait que on ne mentionne pas ton prénom, d'accord, mais qu'on mette en avant plutôt ton statut exceptionnel ici de prophète ou de messager de Dieu, bah c'est aussi une forme de respect envers la personne du messager de Dieu, Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça aussi, hein, ça a été souligné par les ulama et les savants. Hein, et c'est pour ça que très sincèrement, ça doit nous éduquer. Parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, le Coran doit formater notre cerveau, le Coran doit formater notre esprit. D'accord? Maintenant, écoutez, moi-même, quand je parle du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, dans ma phrase là, j'ai dit prophète et j'ai dit Mohammed.
Ok, j'ai dit Mohammed, mais j'ai dit prophète avant, par respect envers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça m'arrive peut-être jamais presque de dire, aujourd'hui on va parler de Mohammed. Je vous prends en défi, hein. Pourtant je dis son nom, je ne sais pas combien de fois, dans la semaine, dans la journée. Mais, par respect, je ne peux pas dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dirais, on va parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou je vais dire, on va parler aujourd'hui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Et c'est pareil, je peux vous assurer, donc, quand je vais ensuite derrière écrire. Quand on écrit des livres, et là aussi, je ne vais pas marquer Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sauf si tu es à l'université, dans un cadre universitaire, avec des orientalistes, et je passe, où il faut une grosse neutralité, même sur le plan religieux, donc tu ne peux pas dire prophète, parce que si tu dis prophète, ça veut dire que tu écris en tant que croyant, donc il y a une forme de neutralité qui est perdue, donc tu es obligé de dire Mohammed, parce que son prénom est Mohammed, sur un plan scientifique, etc. D'accord ? Écoutez, mais maintenant, moi, quand j'écris en tant que musulman, en tant que croyant, avec mes principes, etc., donc je suis plus dans ce cadre universitaire, des fois, qui est un peu, un peu abusé, des fois, mais bon, khair, Inch'Allah ta'ala, on respecte, c'est important l'objectivité aussi. Écoutez, moi, dans mes livres, je vais écrire prophète, je vais écrire messager de Dieu, je vais écrire prophète Mohammed aussi, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc voilà, ça doit nous éduquer. Si Allah, il est comme ça dans le Coran, toi, maintenant, quand tu parles du messager de Dieu, regardez là, ma phrase, quand tu parles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, toi aussi, tu n'as pas besoin de dire Mohammed comme ça, de balancer son prénom. Et vous allez ressentir après en vous-même, à force de parler de lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'interpelle, vous aussi, vous allez générer en vous une forme d'amour, de respect envers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sans que vous en ayez conscience réellement. Pourquoi ? Parce que vous avez généré un paramétrage en vous qui a été produit par votre lecture et votre compréhension du Coran, tout simplement. Pourtant, dans les écrits arabes, c'est souvent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça dépend. Alors, pour ceux qui disent que dans les livres, c'est souvent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça dépend. Mais ici, on est sur une approche spirituelle des choses. Certains ont cette approche spirituelle et profonde des choses, certains l'ont pas. D'accord ? Donc ça dépend. Vraiment, ça dépend des individus. Certains l'ont, certains l'ont pas. D'accord ? Et moi, je pense que le musulman, il doit l'avoir. Par exemple, quand tu prends l'authentique de Bukhari, je l'ai à côté de moi là, donc je l'ai ouvert brièvement. Je vais lire une chaîne de transmission, là, au hasard, comme ça, voilà. حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت j'ai entendu, ça c'était la chaîne de transmission, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, oui, ça c'est l'imam al-Bukhari, mashallah, qui respecte, qui sait comment il faut parler, quoi. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est mieux, c'est préférable, vous voyez. Je prends un autre passage, wallah, vraiment, je le connais, enfin, je l'ai lu entièrement. Allez, un autre hadith. Donc, je vous lis la chaîne de transmission un peu, en même temps. Donc, حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت أنا وأخي, non, c'est pas un bon exemple, excusez-moi. Hop, parce que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va parler ici. Allez, un autre, j'en ai un là. Qala, alors, Ja'at Banu Tamim ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ? Donc, les Banu Tamim, qui sont une tribu, sont venus voir qui, c'est pas marqué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est marqué ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en réalité, sachez que ce soit Bukhari ou d'autres savants, comment dire, dans dans le domaine du hadith, où ça se termine toujours comme ça, une chaîne de transmission, que qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, effectivement, il y a deux types de savants. Il y en a qui font attention à ça, ils sont dans une forme de délicatesse, de spiritualité. Pour moi, c'est important. Si on veut se rapprocher d'Allah,
à travers notre amour envers Allah et son messager, donc sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et il y en a d'autres, pour eux, c'est pas important. Écoutez, hein, chacun, il a sa posture, et qui vont préférer mettre Mohammed à tout va, comme ça. Moi, je préfère pas. Et c'est comme le sallallahu alayhi wa sallam, donc. Alors, moi, quand j'écris des livres, bon, c'est pas, je vais mettre, parce que là, on parle un peu du respect du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je mets Nabi ou Mohammed, écoutez, je vais marquer S-A-W, d'accord, qui signifie sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y en a qui préfèrent mettre que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et c'est une demi-phrase le truc. Hein. Wallah, ils préfèrent mettre la demi-phrase par respect et amour envers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je préfère pas, parce que je trouve que c'est un peu lourd après dans la lecture. Et que le plus important, c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam à l'oral. D'accord? Donc, avec le S-A-W qui symbolise cette phrase, pour moi, c'est suffisant. Dans des discussions que j'ai eues avec des gens de science, on n'est pas forcément d'accord. Des gens de science me disent aussi que, ben non, moi, je préfère mettre que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et c'est d'ailleurs cet avis-là que j'ai suivi à travers une discussion que j'ai eue avec des chouyours quand j'ai traduit le livre Nour al-Uyun de Ibn Sayyid al-Nas. C'est pour ça que dans le livre, ça sera marqué toute la phrase en fait. Hein. Mais voilà. D'accord, donc notre respect et notre amour envers le messager de Dieu émanant, entre autres, hein, de ces versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc cite, nous pousse à des réflexions et à des postures lorsqu'on enseigne ou bien lorsqu'on écrit bien sûr des ouvrages. Les auteurs hein, sont des êtres humains et il y en a, ils sont dans la précision, ils sont dans l'amour, le respect et ils sont dans une forme de finesse, hein, intellectuellement. Bon, après, c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, vraiment, c'est des postures et c'est des réflexions, etc. D'accord? Mais bon, c'est pareil par rapport aux compagnons, mais les compagnons, encore une fois, on peut écrire, radiallahu ta'ala anhu, le dire, si on le dit pas, c'est pas dramatique, c'est pas comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que là, bon, bah, on a des versets du Coran, et on en reparlera, où Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète, donc on doit dire sallallahu alayhi wa sallam, il y a une obligation derrière, c'est pas la même chose en fait. Et moi, je suis aussi partisan de créer une rupture entre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons quand même. En tout cas, on va continuer, Inch'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et là, c'est la sourate Al-Kawthar qu'on va voir ensemble. Il dit, en vérité, nous t'avons comblé donc de faveurs, hein. Prie donc ton Seigneur et sacrifie avec humilité, wanhar, ici c'est le sacrifice plutôt d'un chameau, hein. C'est ton ennemi qui sera en vérité privé de postérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici quand il dit en vérité nous t'avons comblé de faveurs. Écoutez, c'est traduit ici de faveurs, mais il y a encore une fois plusieurs traductions. Bien sûr, ici, le but n'est pas de faire du tafsir pur et dur et de passer des heures et des heures et des heures sur tous ces versets du Coran, sur les mots, qu'est-ce qu'ils signifient, etc. Mais c'est d'avoir une approche plutôt simple, rapide de ces mots du Coran. Des fois, quand il y a un peu de divergence, on le cite, bien sûr, hein, mais c'est de créer, surtout de comprendre le lien entre ces versets et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le mot Kawthar, il y a deux manières de le traduire. Donc on peut dire, en vérité, nous t'avons comblé de faveurs, ici comme c'est marqué, mais Al-Kawthar aussi est une rivière qu'on va retrouver au paradis, hein, d'accord? Et donc c'est une rivière qui est spécifique, disent des savants, et qui a été offerte au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a deux manières de voir les choses. Quoi qu'il en soit, eh ben, ça c'est quelque chose qu'Allah a accordé à son messager, des faveurs peut-être au niveau de lui, de son comportement, comment il est respecté, aimé par les croyants à travers l'histoire, comment Allah et ses anges prient sur lui, la personne qu'il est, donc ça peut être des faveurs, mais on a aussi, encore une fois, Al-Kawthar en tant que rivière du paradis, c'est une forme de faveur aussi qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on peut aussi réunir les deux postures, hein. Et donc, face à ces dons d'Allah, ces cadeaux qui ont été faits par Allah au messager de Dieu, hein, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, le prophète sallam, il doit se montrer, il ne doit pas être dans l'ingratitude, donc il doit se montrer reconnaissant et donc prier, hein, prier
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Donc prier, faire la salat. Et je rappelle aussi que la prière, elle était obligatoire. On a des versets du Coran qui traitent la thématique. Pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, c'est-à-dire de faire qiyamul layl. D'accord. Et ça a commencé déjà pendant la période mécoise, avant même que les 5 prières soient révélées donc, par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et donc, le prophète sallam doit se montrer reconnaissant et adorer et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète sallam, bien sûr, quand il priait, c'était par amour, c'était par aussi reconnaissance par rapport à toutes les faveurs qu'il avait reçues, dont Al-Kawthar ici, d'accord? Et peu importe ce que les koufars pensent, parce que Abu Jahl en l'occurrence, enfin surtout Abu Jahl, il est connu pour ça, mais pas que lui, ne voulait pas le voir prier devant la Kaaba et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc on aura l'occasion d'en reparler, surtout quand on verra la sourate donc 96 du Coran, qui traite la thématique. En tout cas, ici le prophète sallam, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il prie par reconnaissance, par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le musulman il est censé prier, avec ces intentions-là, Inch'Allah. Après, bien, ça va de soi qu'il y a une obligation religieuse. Du coup, attention, parce que le musulman, lui, aujourd'hui, étant donné que le droit musulman il a une place importante dans la religiosité, le musulman prie parce que c'est obligatoire. Ouais, mais ça, c'est pas bon ça, parce que si tu pries parce que c'est obligatoire, ok, t'auras prié, t'auras accompli ta prière dans son apparence, mais tu vas pas développer l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la prière, cette relation d'amour, de reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, d'accord? Et ça, il faut le développer, c'est le cœur même de la salat. C'est le cœur même de la salat. Rien que là, on peut l'observer, on peut l'analyser de loin, les choses sont quand même claires. Donc attention, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas passer à côté de l'essentiel. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui aussi, on est une communauté du obligatoire, haram, intellectuel, juridique, et le fond, on n'y parvient pas. Ça fait que nos cœurs, ils sont un peu éteints, quoi. Ça fait que après, quand tu as des problèmes en Palestine ou ailleurs dans le monde, on regarde comme tout le monde de loin, vous voyez. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, On lit le Coran et on va comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on agisse. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais voilà. Voilà, je répète donc, prie donc, ton Seigneur, et puis sacrifie aussi, avec humilité, donc de ces bêtes, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ensuite aussi nourrir ceux qui sont dans le besoin. C'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sacrifiait des bêtes, on le voit aussi les jours de l'Aïd plus tard, pour nourrir ceux qui sont dans le besoin. Ici, c'est symbolique, ici, surtout que ça, c'est révélé donc à la Mecque. La sourate Al-Kawthar, elle est révélée à la Mecque, la période mécoise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez bien, par rapport aux faveurs qu'il reçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Al-Kawthar, cette rivière du paradis, en échange, il faut qu'il développe 2 choses. Sa relation verticale et sa relation donc horizontale. Sa relation donc verticale avec Allah, subhanahu wa ta'ala, donc de reconnaissance, la salat, mais aussi horizontale, parce que tu vas sacrifier des bêtes pour les donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc on a les orphelins, on a les veuves, on a plein de gens. Surtout qu'à l'époque, c'est tribal, qu'il n'y a pas de société organisée, il n'y a pas d'aide, comme on va retrouver plus tard avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Et alors, le prophète sallam, il est dans cette dynamique-là. C'est ça qu'Allah, il attend de lui. D'accord? Période mécoise. Et puis ensuite, Allah, il dit, c'est ton ennemi qui sera en vérité privé de postérité. Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous expliquer. Ce verset, en fait, Inna shani'aka huwal abtar. C'est qu'il y avait des idolâtres, les notables idolâtres à la Mecque. Ici, on ne sait pas vraiment qui c'est, il y a des divergences. Il y en a qui disent que c'est Abu Lahab, d'autres que c'est Abu Jahl, et d'autres noms aussi sont avancés par les savants du tafsir. Ils disaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à la mort de Abdallah. Abdallah qui est un des fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à sa mort pendant la période mécoise, et on sait que les fils du prophète sallam sont morts quand ils étaient tout petits, en bas âge, il y en a, ils sont venus, ils se sont réjouis de la mort du fils du prophète sallam devant lui. Ils sont heureux, ils sont contents, vous voyez. Et ça faisait partie de cette cruauté à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et dans leur réjouissance, ils se sont dit, ben, comme le fils aîné Al-Qasim, il était mort déjà aussi en bas âge, là tu avais un autre fils, Abdallah, qui est maintenant décédé, Prophète maintenant il a que des filles. Bon, à l'époque, il y avait peut-être Zainab déjà, peut-être Ruqayya, enfin je pourrais pas vous dire. Mais bon, à cette époque-là, il a que des filles maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulsum aussi. Bref. Et à l'époque, dans le système tribal, c'est les garçons, enfin le fils du notable, qui va porter le message de la tribu, et la pensée de la tribu aussi. Donc ils se sont dit que l'islam va s'éteindre, tout simplement, avec la mort de son fils Abdallah, parce que les filles, elles vont rien porter du tout derrière, dans cette société-là, c'est comme ça qu'ils réfléchissaient. Sauf que Allah, subhanahu wa ta'ala, il répond à ces notables qui se moquent de lui, d'accord, avec la mort de son fils, en disant... Inna shani'aka huwal abtar. C'est-à-dire que eux, là, ces gens-là, et on est à la Mecque, dans la période Mecquoise, c'est un miracle qui a lieu, hein, si vous voulez, parce qu'on annonce l'avenir et le futur. C'est-à-dire que eux, là, Ya Rasulallah, ici, Allah, il réconforte son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces gens-là qui se moquent de toi, hein, qui veulent t'humilier, d'accord, et qui disent que ton message, il va s'éteindre parce que ton fils, il est mort, eh ben non, c'est eux. En fait, c'est leur message à eux qui va s'éteindre. Inna shani'aka huwal abtar. Pas parce que leurs fils, finalement, vont mourir. Certains, certainement, vont mourir idolâtres, mais bon, c'est pas ça le sujet. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Eux, les Abu Jahl, les Utba, les Shayba, qui vont mourir à Badr, on n'en parle pas, mais leurs enfants, plus tard, vont embrasser l'islam. Comme Safwan, le fils de Umayya. Comme Ikrima, le fils de Abu Jahl. Ils vont embrasser l'islam. Et donc, c'est leur idolâtrie qui vient s'opposer à l'islam qui va disparaître, du fait de la conversion de leurs enfants. Inna shani'aka huwal abtar. Et ça, les compagnons, ils vont le vivre, ce miracle-là, avec Fath Mecca, la libération de la Mecque, avec la période des 4 califes, et aujourd'hui aussi. C'est pour ça que ça, c'est vraiment le verset et la sourate, moi, je vous le dis. Quand je suis à la Mecque et que je regarde la Kaaba, je me rappelle toujours cette sourate. Moi, ça toujours. Et je m'imagine les Abu Jahl et les autres qui jettent des entrailles de chamel sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en train de prier devant la Kaaba et qui se moque de lui parce que son fils, il est mort. Et aujourd'hui, quand tu es là-bas, tu vois tous ces gens, ils font le tawaf, tous ces gens, ils vénèrent Allah subhanahu wa ta'ala. On est au 21e siècle, plus de 1400 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, on témoigne de la réalité de ce verset lorsqu'Allah dit « Inna shani'aka huwal abtar ». Ah, ça, on en est témoin. Ah, c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a balayé ça d'un revers, n'en parlons même pas. Allah, lui, qui connaît l'avenir de tous. Et donc tout ça, ça venait, bien entendu, réconforter, hein, je le répète, réconforter donc le cœur du prophète Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Je vais, Inch'Allah ta'ala, rajouter juste un élément. Ici, par rapport au Kawthar, donc j'ai dit que pour nombre de savants, il y en a beaucoup vraiment, qui disent que c'est une rivière ou un fleuve qu'il y a au paradis et qui a été promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama ici, dans le domaine du tafsir, encore une fois, ils tiennent ça des premières générations comme information. Après, encore une fois, les détails, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est moins vrai, c'est toujours complexe d'en savoir plus. Mais bon, là, on a des textes. Écoutez, il y a des descriptions qui ont été faites de cette rivière exceptionnelle. Et il est marqué que les bords de cette rivière sont couverts de dômes. Et là on a plus des hadiths, il me semble. Donc, ces bords sont couverts de dômes en perles creuses. Je répète, ces bords sont couverts de dômes en perles creuses. Sa terre, donc... qui a donc au bord de la rivière, de Kawthar, sa terre est du musc pur, et son gravier est fait de perles. Et son gravier, je répète, est fait de perles. Il comporte un bassin où la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, descendra pour s'abreuver au jour de la résurrection, et où les vases seront nombreux comme les étoiles. On emmènera tel homme parmi eux, et le prophète dira, sallallahu alayhi wa sallam, « Seigneur, cet homme-là fait partie de ma communauté. » Alors, on l'amènera, c'est-à-dire que les anges, ils vont attraper certaines personnes qui vont vouloir boire de cette eau-là,
venant de Al-Kawthar, etc. Donc là, c'est au niveau d'un bassin, parce que cette eau va arriver donc au niveau d'un bassin qu'on appelle Al-Hawd. Al-Hawd, ça c'est connu, hein, ça par contre, il n'y a aucun débat là-dessus, c'est du très sérieux, il y a des hadiths. D'accord ? Donc l'eau de cette rivière se rassemble, je répète, donc au niveau de Al-Hawd, et donc les musulmans vont boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version, il y aura Abu Bakr as-Siddiq qui sera à côté aussi, et on a des gens donc qui vont vouloir en boire, mais ils vont être attrapés par les anges, et c'est là que le prophète, pour qu'il soit dégagé finalement, hein, qu'Allah nous en préserve d'ailleurs, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Seigneur, cet homme-là fait partie de ma communauté ». C'est-à-dire que pour le prophète sallam, il fait partie de la communauté des musulmans et des croyants, sauf que les anges diront « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi ». C'est-à-dire que tu ne sais pas comment ils sont devenus, ce qu'ils ont pu faire, etc. après donc ta mort. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans de l'hypocrisie, ou bien ils ont suivi peut-être même, il y aura parfois peut-être même des gens que le prophète reconnaît, hein, parce que c'était des compagnons à son époque. Mais ils sont morts koufars. Il y en a comme ça aussi, malheureusement. D'accord ? Et donc, ils vont être exclus et ne pourront pas boire de l'eau de ce bassin. Et ça, on le sait, surtout quand je parle de compagnons qui sont sortis de l'islam, hein, etc. En fait, ce ne sont plus des compagnons dès lors qu'ils sortent de l'islam déjà. Parce que pour être compagnon, il faut mourir en tant que croyant et en tant que musulman. C'est dans la condition par rapport à la définition du terme sahabi et compagnon. Déjà, il faut le comprendre. Et donc on le voit surtout sous le califat d'Abu Bakr, le premier calife de l'islam, dès le début, hein, avec des gens qui vont suivre les faux prophètes, comme Moussaïlima le grand menteur. Et il y aura d'ailleurs une grande bataille entre les croyants et l'armée de Moussaïlima, qui s'appelle la bataille d'Al-Yamama, en fait. Hein. Donc oui, effectivement, tu as des gens qui étaient croyants avant, mais qui vont mourir en tant que non-croyants. Et puis on a aussi les munafiqoun, les hypocrites, hein, de notre communauté jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est que on a des descriptions, encore une fois, de ce Kawthar dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. On va faire une pause, Inch'Allah, et on revient on va se dire, allez, 10 bonnes minutes. Allez, 10 bonnes minutes, on revient, Inch'Allah. À tout de suite. Salam alaikum.